Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de cheveux. Donc, je suis dans mon salon de coiffure. Le but aujourd'hui, ben dans le fond, ça fait 2 semaines que j'ai fait mon rouge. Avant ça, il était rose, avant ça, il était blond. Puis, je suis déjà tannée de mon rouge. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire vraiment juste les racines blondes, mais quand même une assez bonne racine. Aussi, la racine de ça en blond, aussi tout ce qui est rasé tout le tour de ma tête. Puis, laisser les pointes rouges. Donc, essayer de faire une espèce de ombré, mais à l'inverse, finalement. Ou des flashpoints, anyway. Puis c'est ça, peut-être aller prendre avec un peigne, aller glisser pour que ça fasse vraiment un effet plus méché dans mes pointes. Donc, c'est le but aujourd'hui. Ce que je vais utiliser, décolorant, first of all. Là, c'est pas le bon... c'est TG, mon pot, mais c'est pas ça qu'il y a dedans, c'est du Johan, ce que j'ai en ce moment. Puis mon oxydant, mon peroxyde, ça va être, ça c'est vraiment TG. Je vais mélanger le 20 volumes et le 30 volumes. 30 volumes. Parce que d'habitude, je fais mon bleach au 20 volumes. Mais ces temps-ci, je sais que mes cheveux sont un petit peu plus résistants, surtout que j'ai beaucoup de rasé ici. Puis ça fait quand même longtemps que j'ai pas mis de bleach sur les pointes. Fait que je vais essayer d'aller dans quelque chose qui va me donner un meilleur résultat finalement. Donc ça va être un 25-30 volumes dans ce coin-là. Puis ça peut avoir l'air un petit peu étrange, mais mon ingrédient secret pour le décolorant, c'est du 7-Up. Parce que ça empêche de piquer. J'ai aucune raison du pourquoi, du comment que ça fonctionne. C'est une vieille coiffeuse qui m'a donné ce truc-là, puis ça fonctionne. Donc j'en rajoute un petit peu, mais vraiment un tout petit peu dans mon mélange, parce qu'on veut pas le rendre moins... on veut pas diluer l'efficacité du peroxyde, donc juste un tout petit peu. Puis je vais rajouter aussi de l'huile Moroccan Oil, j'en rajoute encore un petit peu. Je trouve que ça... je sais pas, ça hydrate le cheveu en même temps. C'est peut-être juste dans ma tête, mais ça fonctionne pour moi. Donc je vais faire mon mélange puis je vous reviens. Mon mélange est fait, donc je sais pas si vous pouvez voir la consistance du mélange. On me demande souvent c'est quoi le rapport de dilution pour le décolorant. Mais franchement, il n'y a pas... Oui, techniquement, il y en a un rapport de dilution, mais en pratique, moi, je le respecte pas du tout. J'y vais vraiment à l'œil. Quand je fais une racine comme ça, j'aime bien que mon mélange soit assez liquide. Pas liquide, mais quand même plus liquide que... Ça, c'est juste parfait, là. Puis aussi, faut connaître son décolorant. Celui que j'ai en ce moment, le Johan, il gonfle beaucoup. Donc là, je l'ai fait. Je le laisse reposer à peu près 1 minute, le temps qu'il prenne tout son air puis qu'il gonfle. Après ça, je vais rajouter un petit peu de peroxyde dedans pour l'écraser un peu. Puis là, il va être parfait. Ouais, ça devrait être bien. Donc, on y va! Rajouter quelques mèches vraiment à main levée comme ça parce que j'ai trop peur que ça fasse une ligne carrée, que ça arrête puis tout ça, fait que je trouvais ça mieux comme ça. Bref, ouais, j'espère que ça va donner quelque chose. J'ai l'impression que mon rouge va avoir de la difficulté à décolorer, pourtant Manic Panic d'habitude décolore super bien, je sais pas, et comme ça devrait être bon ça. Puis je vais mettre un petit sac de plastique par dessus ça. Donc, je vais laisser poser environ une demi-heure, mais c'est vraiment... je vais y aller à l'œil, dans le fond. Puis là, ça pique, là, ça n'a pas de bon sens, comment ça pique! J'ai comme des petites fourmis qui se promènent partout dans ma tête. Ouais, c'est la preuve que ça travaille. Puis une fois que ça va avoir bien travaillé, finalement, puis que ça va être rendu la couleur que je veux, ben là, ça va être le toner. On fait toujours un toner après un décolorant si on veut avoir une belle couleur égale et pas trop jaune. Donc celui que j'ai acheté, c'est Blonde Me de Schwarzkopf. Ils font des super beaux toners. La gamme Blonde Me, c'est vraiment une très bonne gamme. Donc c'est la couleur Ice que j'ai pris. Puis je vais le mélanger avec l'oxydant spécial de Blonde Me, qui est un 4 volumes, quelque chose de genre. Je prends toujours la gamme Blonde Me parce que on s'entend qu'on fait un décolorant dans le fond de la tête, c'est vraiment non seulement pas recommandé, mais en plus ça fait très mal au cuir chevelu.
Puis ceux-là sont vraiment faits pour des cas comme ça. Donc quand on va faire le toner, ça fait pas mal au cuir chevelu. Souvent si on va mettre vraiment une teinture blonde, très très blonde avec un peroxyde du volume, ça va faire mal, ça chauffe, ça n'a pas de bon sens. Donc c'est ça, puis vu que mon cuir chevelu est déjà très sensibilisé par toutes les niaiseries que je fais avec, ben j'aime bien utiliser quelque chose qui est vraiment plus adapté à mon cas. Donc c'est ça, j'attends, je fais mon toner, puis je vous montre ça. Je viens d'aller rincer. J'ai fait mon toner aussi parce que ça a ressorti très très jaune quand j'ai rincé. Ben je vais sécher puis je vais voir. Je suis pas certaine encore à 100%, mais ça c'est toujours mon cas quand je change mes cheveux. Donc je vais sécher, je viens de m'acheter un truc, c'est Bedhead qui fait ça. Bedhead c'est ma compagnie préférée pour les cheveux. Donc Bedhead Dumb Blonde spray protecteur de reflet. Donc c'est violet comme ça, c'est vraiment le produit est violet, ça aide à toner les cheveux dans le fond en même temps, à empêcher le jaune de sortir, tout ça. Puis ça protège contre les effets de la chaleur avec le fer plat, le séchoir, tout ça. Donc on va se mettre ça dans les cheveux. Ça donne, laver, sécher, rincer, etc. Donc, selon moi, j'ai encore trop de jaune dans mon blond. Mais bon, ça, c'est peut-être juste dans ma tête aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jaune dedans. Anyway, je me rends compte que j'ai encore trop de rouge. Parce que j'aime beaucoup le dégradé de couleur que ça me donne. J'aime ça qu'il y ait des petites bandes plus blondes. Mais ici, j'ai comme un amas de rouge puis ça me tape sur le système. Fait que demain, probablement, je vais me faire des mèches blondes dans toute cette partie-là. Dans le fond, je vais aller en prendre... Ben dans le fond, je vais vous le montrer. Fait que j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Hein? Je me suis laissé la journée pour penser à ça. Puis finalement, j'aime vraiment pas ce que ça donne. J'aime pas ce gros chunk de rouge là. Donc je vais faire des mèches, puis je trouve ça super le fun parce que je pense pas que je vous ai déjà montré la technique de mèche que j'utilise. Ben, pas mal toutes les coiffeuses utilisent ça. Mais bref, j'ai fait mon mélange, un beau 30 volumes en espérant que ce soit pas trop mauvais pour mes cheveux. Mais c'est ça. Donc j'ai fait mon mélange de décolorant. Je vais commencer par en bas, par en dessous. Parce que sinon, bon, on va manquer de place pour les faire. Comme ça, avec mon peigne à tige. Là, c'est important de ne pas porter des gants quand on fait des mèches. On porte jamais des gants. Question de ne pas aller se scraper la dextérité. Donc, comme ça. Puis là, je vais aller me tricoter des mèches avec la queue de mon peigne. Ça, j'ai mon papier aluminium, je mets la queue de mon peigne en dessous, je vais les replier, puis ça me permet d'aller vraiment dans le fond, vraiment au cuir chevelu. Et puis, je vais appliquer le décolorant dessus. Normalement, je m'assurerais que le papier est vraiment collé sur le fond de ma tête, mais comme le fond est déjà décoloré, ben on s'en fout un petit peu. Là, je replie. Comme ça, puis je replie comme ça. Et voilà, une de faite. J'en ai quand même une coupe là ici. 1, 2, 3, 4, 5. Puis je m'en suis fait une en arrière avec ma mèche en arrière. Donc j'attends, on va voir ce que ça donne. On va espérer. Je vais déjà regarder celle-là, je pense. Ben déjà, ça a l'air plus orangé. Ça, c'est super bien. Ouais, je vais attendre, je vais rincer, je vais faire un toner aussi parce que mon blond, je l'aime pas du tout. Trop de jaune là-dedans. Beaucoup trop de jaune.
Moi j'aime ça un blond qui est très cendré, presque blanc, donc ouais, ça c'est... non. Il y a des fois que je fais mes cheveux, puis qu'au final je me rends compte que c'était vraiment pas une bonne idée. Là c'est une de ces fois-là, j'ai fait mes mèches, je trouve que ça fait un super beau dégradé, mais après coup je me rends compte que j'ai vraiment envie d'être blonde. Ouais, puis c'est ça, c'est quand même bien là, mais le rose me tape ses nerfs, puis ouais. Viens bébé, gros chien. Oh, gros chien. Oh, gros chien d'amour. Donc je me suis dit que cette vidéo-là, je la ferais en 2 parties finalement. C'est quand même une expérience dont je ne suis pas satisfaite, mais qui peut quand même être intéressante. Mais dans la prochaine vidéo, je vais explorer les différentes avenues qui se présentent à moi à ce moment-là pour enlever ce qui me reste de rose dans les cheveux. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Puis ben, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour rester au courant pour la prochaine vidéo qui est réparation de niaiseries faites avec les cheveux. Donc c'est ça, je vous aime beaucoup puis prenez soin de vous. Ciao!